Nous saisissons l'opportunité de ce projet d'équipe pour mettre en avant le versant le moins connu du massif du Mont Blanc. Joyau des Alpes, cette chaîne de montagnes a un énorme potentiel pour les amoureux des activités d'alpinisme. Moi, je m'appelle Fred Bernard, je suis président de Pit Powder. L'idée, c'est toujours de faire un projet de fin de saison pour retrouver tout le monde sur une session où on peut échanger sur différentes choses, différents domaines. Et aussi, ça me permet de voir où tout le monde en est, dans sa tête, physiquement, techniquement. Par la même occasion, ça me donne la chance de pouvoir faire passer une expérience que j'ai acquise depuis de nombreuses années, parce que ça fait maintenant 30 ans que je fais de la pentraide, et c'est quand même l'essence même de Pit Powder. Comme tous les sites naturels touristiques au monde, il y a le côté marketing et le côté caché. Nous allons vous faire partager une zone sauvage du plus haut sommet de l'Europe occidentale. En opposition, la vallée de Chamonix, qui a une densité de population tellement importante que la culture alpine se noie dans la surconsommation et en perd ses racines, il y a le Val Veni en Italie, qui s'accroche à sa nature et essaie de gérer au mieux l'équilibre entre le tourisme et la haute montagne. Donc on est venu ici, versant italien du Mont Blanc, parce que c'était un petit peu, on recherchait plusieurs choses. D'une part, la montagne telle qu'on aime bien la pratiquer, c'est-à-dire des coins sauvages du massif. Là, on est au pied du glacier de Miage. C'est un endroit qui est très sauvage, où il n'y a pas grand monde. Et puis, à partir duquel on peut rayonner et puis faire des lignes différentes sur des versants différents. Et avec un petit peu une approche expédition, mini-expédition. Pendant encore combien de temps le versant italien du Mont Blanc pourra nous donner le bonheur de parcourir ces reliefs sauvages? Notre équipe, attachée à des valeurs transmises par l'alpinisme, est toujours en quête d'aventures plus ou moins lointaines. Notre volonté est de vous faire découvrir notre terrain de jeu comme nous l'aimons, pur et minéral. Le printemps 2015 nous avait amené à traverser le massif du Mont Blanc par les grandes pentes, partant du sommet le plus oriental et en allant jusqu'au sommet le plus occidental. Le projet s'était appelé The Cleanest Line. Cette année,
Toujours dans notre approche, minimisant l'impact environnemental, nous avons décidé de réaliser un projet en étoile, à partir d'un camp de base. Nous, c'est le deuxième projet là, qu'on fait. L'année dernière, on avait déjà fait la traversée du massif du Mont Blanc ensemble. Et ça nous avait bien plu, l'idée de faire un peu un truc en commun. Donc cette année, on est reparti. Donc, plus, vu que l'année dernière, on a traversé un massif, cette année, c'était plus justement de faire un camp de base et de rester au même endroit pour faire du ski et du snowboard depuis cet endroit, depuis ce camp de base. Donc moi je suis le snowboarder de l'équipe, donc il y avait tous les autres étaient skieurs et moi donc voilà, plus en snowboard avec le splitboard. Forte de son expérience d'expédition à travers le monde, l'équipe a tout de suite été conquise par le site qui nous rappelait nos aventures himalayennes. Le camp de base, la moraine du glacier de Miage, le petit lac de glacier pour l'eau courante, le tout au cœur d'une nature intacte et démunie de toute trace de civilisation. Pour monter le camp ici, en fait, on a fait plusieurs portages de matos, donc du bout de la route, qui est à peu près à 1h30 de marche d'ici. Et donc on est venu 2 fois, on a fait deux portages juste pour amener le matos en un petit quart d'heure, 20 minutes d'ici, enfin plutôt une demi-heure quand on était chargé. Et puis voilà, samedi, là on est monté avec une dernière bonne charge, la bouffe et tout, donc on avait des sacs bien lourds, le matos technique un peu. Et puis on s'est monté le camp samedi dans la journée. Donc il y en a qui ont commencé à monter le temps, puis on a fait quelques portages entre là où on avait stocké notre matos sur les premiers portages et jusqu'ici. Après, la vie au camp de base, elle s'organise comme dans tous les camps de base d'expédition. Chacun met la main à la pâte et puis on partage des tâches communes. Et donc là, il y a une super ambiance. On se connaît déjà tous bien. Donc c'est vraiment le moment de relâchement. Et ce qu'on voulait, c'est arriver au camp de base et être comme à la maison. Et puis c'est le cas. On a fait un beau camp de base, bien installé. On a fait plusieurs portages. Et ça nous a permis d'avoir un confort relatif, mais un bon confort pour le site. Il y a Fred qui gère beaucoup de choses, qui nous a fait à bouffer, qui nous a fait de l'eau, Fred et donc Émilie, sa femme, qui ont beaucoup bossé sur la logistique du truc. Je suis venue déjà au camp de base pour monter du matériel pour l'équipe et puis aussi donc pour donner un coup de main dans ce qui est la tendance pour ce qui est donc préparation de l'eau, donner un coup de main avec à Fred pour donc les repas. Je vais pas mal aider donc préalablement pour la préparation, pour préparer tous les paquets de nourriture et les quantités par jour, etc. Et là donc voilà, ça me permet d'être sur le terrain avec eux et vivre ça donc en direct. Ce site allait devenir notre lieu de vie pour un temps que l'on savait déjà trop court. Les objectifs sont simples. Rider des lignes en bonnes conditions, sans traces, loin de la surfréquentation, qui, de notre humble avis, est plus dangereuse que la montagne. Faire partager cette expérience et prouver que proximité et aventure peuvent aller de pair était l'une de nos principales motivations. L'avantage d'être ici, c'est que déjà, là on est au mois de mai, toutes les remontées mécaniques dans le massif du Mont Blanc sont fermées, hormis peut-être l'aiguille du Midi. Ici, pour accéder, il faut quand même se donner un petit peu plus les moyens, faut marcher, il faut aller chercher les pentes, il faut faire quand même beaucoup de dénivelé. Aujourd'hui, le 3e jour, là, on a fait quand même 2000 mètres de dénivelé aujourd'hui, donc c'est pas rien et c'est un coin vraiment sauvage. Donc l'avantage, c'est que c'est vraiment une expé proche de la maison dans le sens où on croise très peu de personnes et il y a des itinéraires qui sont très sauvages. Ouais. Ralentir la vie, prendre le temps, vivre la montagne, la sentir bouger, anticiper ses dangers et s'adapter. Voilà ce que l'immersion totale nous aide à sentir.
Le groupe, constitué de 5 guides de haute montagne, s'est réparti les tâches sur le terrain. Les plus jeunes, Michael, Laurent et Philippe, skieurs, snowboarders et alpinistes, ont souvent évolué en trio, se filmant entre eux. Le 4e rider, Jérôme, au talent multiple, devait faire du speed riding son moyen d'expression. Mais malheureusement, le fort vent associé à un gros rhume l'empêcheront de réaliser le projet dans sa totalité. Fred, quant à lui, était chargé par l'équipe de la gestion des images, cadrage photo et film, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, tout en ridant dans l'ombre. Pendant 2 jours, 2 caméramens et Émilie, multitalent de notre équipe, nous ont rejoints au camp de base pour les prises de vue d'ambiance et s'imprégner de notre histoire. C'est l'esthétique des lignes et la découverte de sommets qui ont guidé nos choix de réalisation. Les projets qu'on a faits, donc celui-ci et celui de l'année dernière, c'est des projets qui ont 0 impact sur l'environnement. L'année dernière, on a tout fait à pied, on est rentré en vélo, enfin à pied et en ski bien sûr. Et puis cette année, pareil, on a tout porté nous, on n'a pas utilisé des hélicos, il n'y a pas de moyens mécanisés pour faire des images qui soient polluants. Donc l'idée, c'est toujours de rester dans cette mouvance de faire des choses clean. Donc voilà, ça partira sur un projet clean assurément pour l'année prochaine. Et sûrement un projet d'aventure, on ne sait pas lequel c'est, mais ce sera un projet d'aventure. La richesse humaine de ce projet partagé dans cette ambiance était une belle expérience de groupe. Laissons aux générations futures ce beau terrain d'aventure intact afin que la nature les enrichisse.